Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est la question que se posent beaucoup de vivants. La religion nous rassure en décrivant un monde rempli de bonheur et de joie, appelé le paradis, ou nous effraie en décrivant un monde rempli de haine et de douleur, appelé l'enfer. Certains pensent aussi à une nouvelle vie, et d'autres encore croient au néant. Quant à moi, je ne m'en soucie guère, car ce qu'il y a de plus important que de se préoccuper de la mort est de profiter de la vie. N'est-il pas vrai? Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un lieu où le terme souffrance prend tout son sens. Alors fermez les yeux et laissez-vous entraîner dans un univers beaucoup plus cauchemar. Et hello, mes chers survivants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cauchemar. Un cauchemar vécu par deux jeunes amis qui ont dû subir les pires souffrances. Prêts à entrer dans une nouvelle histoire? Une histoire horrible et malsaine. J'ai décidé de la nommer... Martyr. What's the boogeyman? Can you show no mercy? Martyr est un film d'horreur dramatique réalisé par Pascal Lauguet en 2008. Pascal Lauguet est un scénariste et réalisateur français né en 1971. Il est spécialisé dans les films d'horreur, il a réalisé Saint-Ange, The Secret et bien entendu aussi Ghostland. Mais revenons à Martyr et parlons un peu du scénario. Après avoir été enlevée et finalement quelques mois plus tard retrouvée errante sur une route avec de sérieuses blessures, Lucie, une jeune enfant, est placée dans un hôpital où elle se liera d'amitié avec Anna. Son enlèvement restera mystérieux jusqu'à ce que 15 ans plus tard, une famille se fasse attaquer par Lucie croyant avoir retrouvé ses agresseurs. Martyr est un déluge de violence, de par ce qu'il nous montre et aussi de son histoire. En effet, dès le début, nous voyons une pauvre enfant blessée qui court pieds nus sur une route déserte. Ce passage nous fait d'ailleurs penser à la photographie de la petite fille au napalm pour montrer la brutalité de la scène, surtout envers une enfant qui représente donc, ici dans les deux cas, l'innocence. Lucie, qui n'est autre que la jeune fille qui a survécu à cet tortionnaire, va se mutiler elle-même et avoir des visions d'une ancienne jeune fille qu'elle n'a pas réussi à sauver de ses bourreaux. Ces mutilations et ces visions qu'elle a représentent pour elle la culpabilité. La culpabilité qu'elle porte depuis s'être enfuie. La culpabilité de n'avoir pas sauvé cette femme qui hante à présent son esprit. Et même après avoir tué une famille croyant être ses anciens bourreaux, ne la sauvera pas de ses pensées obscures et de son funeste destin. Le film n'est pas un huis clos, mais il se passe une grande partie dans le même endroit, ce qui amplifie l'étouffement et le besoin d'appeler de l'aide pour ces malheureuses victimes en sachant que personne ne pourra venir les aider. Car oui, l'endroit en question est une maison, une assez grande maison de luxe au milieu de nulle part, et qui renferme bien des secrets sordides. La séquence où Lucie massacre une famille à coups de fusil est particulièrement choquante, de par sa violence que par aussi le fait que des enfants se font prendre pour cible. On pense alors que Lucie n'est devenue qu'un monstre, comme l'ont été ses tortionnaires avec elle. Je renvoie ici au monstre de Frankenstein, qui montre alors qu'ici le véritable monstre n'est autre que son créateur, Frankenstein, et non la créature. On pourrait dire la même chose alors de Martyr. Ce sont les bourreaux qui ont rendu Lucie telle qu'elle est, ce sont eux alors les véritables monstres. Lucie ne reste pas moins tout du long qu'une victime de leurs actes. Comme vous avez pu le constater, le film pèse ses mots sur le choc, la violence et l'injustice. Ici, les tortionnaires qui travaillent ensemble comme une secte ne représentent que des personnes plutôt riches. On pourrait dire alors qu'ils ne s'attaquent à des personnes plutôt pauvres, ce qui serait à moitié vrai. En réalité, ils choisissent leurs sujets qui sont ou désespérés, ou perdus, voire même seuls. Et bien entendu, comme la chef appelée Mademoiselle le dit, ils ne choisissent que des jeunes femmes pour arriver à leur but sadique final.
L'imagerie du film est dès le début, où l'on voit pour la première fois la maison, propre et lumineuse, comme pour dire que nous avons affaire à un endroit paisible. Pour finalement, quand Lucie arrive, l'imagerie devient peu à peu sale et sombre, afin de montrer le début d'une violence, d'un carnage et de secrets dissimulés qui nous feront des frissons dans le dos. La musique, quant à elle, est une musique à base de notes de guitare ou de violon qui nous joue une mélodie douce et mélancolique, voire parfois même dramatique. Ce qui est un désaccord avec le taux de violence et qui pourtant nous donne donc de la pitié envers les victimes. Tout du long du film, on s'enfonce de plus en plus dans un cauchemar. En voyant une scène, on se dit « ça ne peut pas être pire », et en voyant sa suite, on se dit que finalement, si. Chaque image violente, chaque cri de douleur nous font grincer des dents. Martyr est un film qui nous met en colère et nous fait ressentir du dégoût. Du dégoût qui, comme je l'ai dit avant, provient d'une injustice. Sa violence sadique, le ton du film qui reste tout du long dur et triste, et surtout pour sa fin crue, une fin dont je n'expliquerai aucun détail, mais qui nous questionne. Mais je peux dire cependant que c'est selon moi une bonne fin, qui prouve que le savoir de l'après-vie n'est pas destiné aux vivants. Elle doit rester une fois pour toutes invisible et intérieure. Un excellent body horror français qui nous fera longtemps réfléchir sur le sens même de la vie et de la mort. Le cauchemar touche finalement à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite alors de passer une bonne nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.